Hello tout le monde, c'est Kaji. Je suis super contente de vous retrouver en ce début d'année pour vous proposer une petite vidéo qui s'adresse à celles et ceux qui souhaiteraient débuter le bullet journal, mais qui sont un peu perdus sur comment faire et qui ne savent pas par où commencer. Donc, on va commencer par la base, parce que je pense que c'est vraiment important de le rappeler. Le bullet journal, c'est un carnet qui sert avant tout à s'organiser. J'ai donc décidé de vous proposer une vidéo pour commencer son bullet journal en toute simplicité, avec uniquement un carnet et un stylo. C'est vrai que j'aime bien le rappeler, mais sur internet on voit beaucoup de très beaux carnets et on a tendance à se démoraliser en se disant que le sien est moche, mais le Bujo c'est fait avant tout pour s'organiser. Je vous invite à regarder la vidéo originale du créateur du concept, Ryder Carroll, et je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos pour aller la regarder si ce n'est pas déjà fait, parce que vous pourrez constater qu'un bullet journal à l'origine, c'est très simple et très épuré. C'est votre carnet et il doit vous ressembler et répondre à vos attentes et à vos besoins. Si vous avez envie de dessiner dedans, vous pouvez, mais si vous n'en avez pas envie, vous pouvez également. Et si vous avez envie de dessiner mais que votre page n'est pas instagrammable, c'est pas grave, tant que ça vous fait plaisir. Par contre, le Bujo a une structure de base qu'il est quand même bon de connaître. On commence donc avec la base de la base, les clés. Il s'agit d'un code qui va vous servir tout au long de votre carnet. Il peut être très simple ou très chargé en fonction de vos besoins. Personnellement, j'aurais tendance à vous conseiller, si vous commencez, d'en choisir un assez simple pour ne pas risquer de l'oublier à chaque fois et devoir y revenir sans cesse, ou alors vous sentir obligé de devoir utiliser une liste de clés longue comme le bras qui n'ont en fait aucune utilité pour vous. Pour ma part, je fonctionne avec celle-ci. Une pour la tâche à faire, quand elle est en train d'être faite, quand j'ai terminé ma tâche, et quand je n'ai pas eu le temps de la faire et que je dois la reporter au lendemain. Vous pouvez aussi faire une clé pour vos rendez-vous et pour des notes importantes par exemple. En bonus, vous pouvez également utiliser un code couleur, boulot, perso, sport, associatif, etc. Et ensuite surligner, colorier, souligner les tâches selon la catégorie que vous aurez définie pour elles. Ensuite, on passe au future log. Le future log, c'est en gros votre vision sur le futur. C'est ici que vous allez noter les événements, les tâches, les objectifs qui ne sont pas dans le mois en cours et qui sont plus loin dans votre futur. Et si je dis futur et non pas année, c'est parce que le Bujo s'adaptera toujours à vos besoins. Donc, vous préparez votre future log uniquement avec le nombre de mois dont vous avez besoin. Si vous avez besoin des 3 prochains mois uniquement, c'est parfait. Si vous avez besoin de 6 mois, c'est parfait aussi. Pour commencer, on peut faire par exemple un future log de 6 mois. Il vous suffit d'écrire les noms du mois dans des colonnes. Vous pouvez également faire des petits calendriers mensuels pour vous repérer un petit peu mieux dans la temporalité. Et en dessous, vous écrirez chaque tâche, rendez-vous, événement, anniversaire, etc., etc. On passe ensuite au monthly. Le monthly, c'est tout simplement un calendrier du mois en cours. Une fois qu'il est dessiné, il vous suffit tout simplement de reprendre les tâches que vous avez inscrites dans votre future log et de les retranscrire dans votre calendrier. Et enfin, on passe au suivi des jours. Vous avez alors 2 possibilités qui vont s'offrir à vous. Les weekly, ou semainiers, ou les dailies, ou journaliers. Je vais commencer par vous expliquer les weekly. Il s'agit de découper votre page pour y faire rentrer les 7 jours de la semaine. Mais vous pouvez également le faire sur une double page, ça marche aussi. Et une fois que votre semaine est préparée, vous allez encore tout simplement reporter les tâches que vous aviez notées dans votre monthly vers votre weekly. Pour les pages daily, c'est le même principe, sauf que cela sera fait au jour le jour. Par exemple, nous sommes lundi, il vous suffit donc d'écrire lundi, éventuellement la date complète si ça vous intéresse, puis toutes vos tâches de la journée, vos notes, vos rendez-vous, etc., etc. Puis le lendemain matin, il vous suffira d'écrire en dessous des notes de la veille, mardi, puis de recommencer. Si vous écrivez plus un jour que l'autre, ça n'est pas grave. Vous pouvez donc utiliser librement, selon vos besoins, les weekly ou les daily, ou même les 2 si vous en avez envie.
L'avantage des weekly, c'est que ça permet une vue d'ensemble sur la semaine et vous n'avez pas forcément besoin de vous pencher sur votre bougeot tous les matins ou tous les soirs pour le préparer pour la journée. En revanche, la daily permet une plus grande liberté quotidienne et vous n'êtes pas coincé avec des cases qui sont toutes de la même taille si jamais un jour vous avez beaucoup de tâches à noter et un jour rien du tout. Vous pouvez même décider de ne pas l'utiliser pendant quelques jours si vous n'en avez pas besoin. Arrivé à ce niveau-là, félicitations, vous avez compris la structuration du bougeot et vous pouvez déjà l'utiliser librement. Mais si vous voulez en savoir plus, il reste deux choses qu'on retrouve quand même très fréquemment dans un bougeot. Ce sont les trackers, mais si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai réalisée exclusivement sur ce sujet. Je vous mets le lien dans le petit en haut à droite. Et les collections. Alors, une collection, c'est tout simplement une liste. Une liste de films à voir, de livres à lire, de courses à faire, etc. Et ce qu'il faut savoir avec le bougeot, c'est que vous ne sautez jamais de page. Si vous avez besoin d'une page, vous tournez tout simplement celle que vous êtes en train d'utiliser et vous écrivez ce que vous avez à écrire. Oui, mais comment on s'y retrouve ? Eh bien tout simplement avec un index. L'index, c'est quoi ? C'est ce que vous allez retrouver au début de votre carnet, où vous allez noter votre numéro de page et ce à quoi il correspond, et éventuellement la date si jamais ça vous tient à cœur. Si jamais votre carnet n'en comporte pas, je vous invite quand même très fortement à en faire un en laissant 2 ou 3 pages de libre juste avant de faire vos clés. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura aidé à vous lancer dans le bougeot pour l'année 2019. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur mon travail. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai ravie de pouvoir y répondre. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.